Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, je suis au bureau de Jean-Philippe Chifteya. Comme je vous l'ai dit, c'est mon patron. Lui, c'est le metteur en scène. Il m'a mis au travail. Évidemment, d'habitude, vous me voyez dans la colline, en train de faire le fada, en train de raconter des blagues, etc. Bon, là aujourd'hui, je suis toujours filou dingo, hein. Mais bon, je vais vous donner un cours d'art dramatique, comme d'habitude, mais au travail. Parce qu'en fait, l'art dramatique, comme je vous ai expliqué depuis le début, ça sert à interpréter un personnage, à interpréter un rôle dans la vie de tous les jours, pas seulement au théâtre. Si vous voulez, on est tous des acteurs, vous comme moi, dans la vie de tous les jours. Dès que vous faites quelque chose, vous conduisez votre voiture, vous êtes un acteur. Vous faites votre travail dans la vie de tous les jours, vous êtes un acteur même. Alors, pour devenir un comédien, évidemment, il faut interpréter le rôle de quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, je suis un comédien, j'interprète le rôle de Philou Dingo. Hein. Bon, si on veut. Mais Philou Dingo, je peux lui donner le rôle que je veux. Alors aujourd'hui, mon patron m'a dit, au lieu de faire le fada dans la colline, tu vas devenir quelqu'un d'intelligent, tu vas devenir économiste, spécialiste des marchés financiers, tu vas lire les économies, tu vas t'intéresser un peu à la vie sociale, à la vie économique du pays, etc., du monde, etc. Comme ça, tu me feras profiter à moi de tes qualités d'interprète. Et oui, parce que Philou Dingo, il reste dingo dans la colline, ça dégrade Jean-Philippe Chifteya. Tous les jours, depuis 3 mois, 6 mois, il joue ce personnage, mais il est à la dérive complète. Mon maître est devenu bête, comme moi. C'est ça le problème. Alors il m'a dit, bon, il faut trouver une solution, je vais te rendre un peu intelligent, alors tu vas interpréter le personnage d'un trader sur les marchés financiers, tu vas t'intéresser aux dollars, aux bourses américaines, aux bourses françaises, allemandes, australiennes, je sais moi, la Chine, commerce international, Boudi, il y en a du boulot là, oh là là. Moi, depuis 3 jours, je fais que bouquiner, travailler pour essayer de vous dire quelque chose, hein, parce que je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Moi, je m'en fous, hein, je ne suis pas responsable. Voilà, je ne suis pas responsable. Je suis qu'un personnage imaginaire. Hein. Maintenant, si Jean-Philippe Chifteya veut me faire travailler, bon, ben, à ses risques et périls. Voilà. Alors, puisque j'ai un peu travaillé, ça fait 2 jours que je travaille, mon personnage, mon truc, donc je vais un peu vous raconter un peu mon sentiment des marchés, tout ça, ce que j'en pense. Voilà, ça peut être intéressant. Qui sait, peut-être que je vais gagner des ronds. Voilà, le but c'est ça, en fait c'est ça, il veut me faire travailler pour que je gagne des ronds à sa place. À sa place. Esclavagiste ce type, c'est un esclavagiste, je vous l'ai déjà dit. Bon, enfin, on va s'y mettre tout de suite. Allons-y. Ce soir, nous allons étudier tout d'abord la livre sterling, qui est la monnaie anglaise. Comme vous le savez, les débats avec l'Europe et l'Angleterre sont en train de très mal tourner puisque on va vers un no deal, c'est-à-dire vers de non-arrangement pour la séparation entre l'Angleterre et l'Europe. Et malgré ça, les marchés sont plats. C'est-à-dire que la monnaie anglaise est dans un range. On peut le constater
par rapport à toutes les monnaies. Alors on prend, là en ce moment nous sommes sur le dollar anglais, la livre sterling, pardon, contre le dollar canadien. Comme on peut s'apercevoir en 8 heures que nous avons alors à long terme, voilà ce que ça donne. Globalement, un range, hein. À court terme, disons, sur du 13,9 au 17,10, depuis un mois environ, un range entre cette limite haute et cette limite basse. Nous avons 230 pips. Bon, dans un range comme ça, c'est très difficile de trader la livre sterling sur des valeurs plus importantes que la journée ou dans les 4 heures. Vous voyez, là, nous sommes en barre de 8 heures. Donc. Alors nous avons des barres de 8 heures en hausse, puis ensuite des stagnations, des redescentes, puis des petites hausses, et puis des stagnations. Nous sommes dans un range plat. Alors, la livre sterling par rapport à la monnaie australienne, par exemple, on va constater encore qu'elle s'apprécie par là. Alors là, il s'agit plutôt d'une dévaluation de la monnaie australienne, je pense, puisque si on va sur la monnaie australienne est en train de se dévaluer pour des raisons de dégradation économique en général. Lorsqu'on prévoit que la Chine dégrade son commerce international, la monnaie australienne en pâtit tout de suite et chute. C'est un baromètre économique profond, n'est-ce pas, même contre, par exemple, la monnaie suisse, le franc suisse, elle se dévalue encore. Alors même à long terme, on peut s'apercevoir qu'on est dans un range baissier. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que nous avions, vous voyez, en semaine, c'est-à-dire en weekly, on appelle les graphes weekly, c'est que chaque barre mène une semaine. On était passé du 14-3-2020, janvier, février, mars, donc mars, avril, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, sur 6 mois environ, nous sommes remontés et ensuite nous redescendons. Nous redescendons brutalement après cette remontée franche. Et là, nous sommes sur un dernier pivot de baisse, et même, je dirais, la chute peut s'entraîner puis redescendre profondément. Donc là, c'est très très dangereux pour le dollar australien. Alors le dollar australien sur le yen par rapport au yen, nous avons aussi la semaine passée une forte chute avec un début haussier dès aujourd'hui qui continue en journalier en 8 heures. Ici, le dollar australien est en perte de vitesse. Alors le dollar australien par rapport au dollar lui-même est encore en chute depuis 2 jours. En fait, même depuis une semaine, il n'a fait que descendre. C'est rien de bon pour l'économie internationale, voilà. Alors ça c'était le dollar australien, donc le dollar australien est en chute, en nette chute, n'est-ce pas? On peut le constater. Alors évidemment le RSI ici,
ajouter un peu de valeur. Voilà. Voilà, pour le rendre un peu plus visible. Le RSI est en descente aussi, sous les 50. Bon, quand il passe sous les 50, c'est une direction baissière en journalier. Alors la bourse australienne, par contre, la bourse australienne, elle a grimpé. Elle a grimpé aujourd'hui, en rapport justement du dollar australien qui a chuté. En général, les bourses de la monnaie s'apprécient lorsque la monnaie du pays descend. C'est une espèce de contrebalancier, on va dire. Alors là, les bourses australiennes passent un pivot, là, sont en train de grimper. Qu'est-ce qui se passe sur les bourses mondiales? On va voir ça tout de suite. Sur les bourses mondiales. Alors, si on va sur l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 50 se montre faible aujourd'hui, contrairement à la bourse australienne. Pourquoi faible? Parce que l'euro, lui, s'est apprécié justement. L'euro, si on va sur l'euro-dollar, vous voyez, l'euro, il s'est apprécié, ce qui fait que la bourse européenne a chuté. Voilà. Alors d'un côté, nous avons l'euro qui grimpe, qui atteint ses sommets, qui est parti là, on dirait, qui est là 1,6683, qui pourrait très bien remonter sur les 1,75, 0, 1,7250. On pourrait très bien avoir une espèce de... Et à long terme, ce qu'on voit, c'est que l'euro a des velléités haussières en ce lundi 19 octobre. Voilà. La bourse européenne. Alors, pendant que la bourse européenne chute, l'euro monte. Si on compare au dollar, euro-dollar, en 2 heures, alors l'euro-dollar, évidemment, l'euro a fait un bond par rapport au dollar. Le dollar a donc chuté par rapport à l'euro. Le dollar, il baisse par rapport peut-être aux autres monnaies, on va voir ça tout de suite, par rapport au... Aïe, aïe, aïe. Voilà, par rapport au dollar canadien, non, il reste stable. Le dollar canadien suit le dollar en général. Alors évidemment, par rapport au yen, qui est intéressant, voilà, par rapport au yen, nous avons une stabilité, mais quand même un mouvement plutôt haussier sur le dollar, fin haussier. On atteint plutôt le haut du range sur le dollar par rapport au yen. Le yen lui-même, le yen par rapport à l'euro, ce qui serait intéressant de voir ça, euro-yen en 2 heures toujours. Voilà, l'euro s'apprécie par rapport à toutes les par rapport aux monnaies internationales. Vous voyez, là, je fais un petit résumé de ce qui se passe. Hein. Si on va voir les bourses américaines, le Nasdaq, par exemple, le Nasdaq, voilà, il a chuté. Le Nasdaq a chuté en 2 heures. Aujourd'hui, il a chuté. Alors, en semaine, oui, alors là, on avait touché un double top. On pourrait assister à une forte chute du Nasdaq prochainement. Si on descend vraiment, là, on peut tout est possible. Hein. Tout est possible sur le marché.
Alors, si on va voir le SP 500, qui est le SP 500 avait aussi touché un double sommet en semaine, là. Nous sommes donc en 8 heures, évidemment, il a chuté. En 2 heures, c'est encore plus flagrant. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée de baisse pour les bourses américaines. Alors, les bourses européennes, elles, si on va prendre le GR30, en 2 heures, il a suivi les bourses américaines, il a chuté aussi. Le F40, le 440, je veux dire, ne se porte pas meilleur. Il n'offre pas tellement de force. Il pourrait chuter comme le GR40, comme le GR30. Alors ensuite, voyons le yen. Le yen, il était donc aussi, on a dit, le yen. Pas tellement haussier, le yen. Le yen est assez stable par rapport à l'AUSSI qui a chuté. Le yen par rapport au canadien, il est stable. Voilà. Alors si on va voir le yen par rapport au dollar, il montre des capacités haussières. Le dollar qui n'est pas très fort en fait. Dollar pas très fort, moyen. Et alors, la bourse japonaise, juste pour voir un peu ce qu'elle fait. La bourse japonaise, alors, elle a chuté, ça reprend ce soir. Alors, la bourse chinoise, qui est importante parce que elle avait montré une forte hausse ici, et maintenant elle est dans un range. Voilà. Alors, le range de la bourse chinoise est important parce que si la bourse chinoise venait à chuter, ce serait dramatique pour les marchés internationaux. Comme c'est elle qui a monté les premiers signes de hausse, ici, on voit bien en journalier, en weekly, en semaine, vous voyez. Elle était au sommet ici. Elle a atteint un double top, donc la bourse chinoise reste dans un range ici. Un range d'indécision, c'est un drapeau donc, avec les dernières heures en faiblesse, voilà, qui sont venues sur la ligne, la moyenne mobile ici, avec une déclinaison. Bon, en journalier, nous sommes à un RSI assez fort finalement. Le RSI est bien au-dessus de 50. Rien d'alarmant, mais quand même avec une dernière journée baissière. Voilà. Ça, c'est la bourse chinoise. Alors, l'AUSSI, il a chuté, ce qui pourrait entraîner la bourse chinoise à la baisse aussi, parce que l'AUSSI est un indicateur avancé, finalement, du marché international. Alors, on peut s'en référer à l'or pour voir un peu si le dollar influence l'or. L'or en journalier est stable. Finalement, il est stable, il n'est pas baissier, puisqu'il est sur la moyenne mobile. Alors, je termine par le Bund. Le Bund, lui, montre des capacités haussières en 2 heures. En 8 heures, nous avons une démarcation dessus de la ligne de support ici, avec une continuation haussière qui pourrait monter jusqu'à 177. Voilà. Là, nous avons fait un tour d'horizon du marché approximatif en ayant vu un peu que l'euro, finalement, l'euro
c'est celui qui montre une tendance haussière aujourd'hui par rapport à toutes les devises internationales. Vous voyez, par rapport au yen, par exemple, là, nous avons un yen qui monte en 2 heures. Par rapport à la devise anglaise, c'est stable. La devise anglaise, par rapport au yen, est-ce que la devise anglaise s'apprécie par rapport au yen? Ce qui serait intéressant de le savoir. Non, reste stable. Alors la devise anglaise reste stable dans un range, on l'a déjà vu en 2 heures. Alors, si nous faisons un petit résumé de toutes les monnaies, le yen, le basket yen, voilà, nous sommes dans un range, nous sommes montés, maintenant nous sommes en stabilisation pour les valeurs du yen. Pour les valeurs, le basket, les valeurs pour les valeurs du, comment je peux dire, les marchandises, voilà, les marchandises montent. Alors nous avons les marchandises en mensuel qui sont montées fortement, en semaine qui sont montées la semaine dernière fortement, en journalier qui montre toujours une tendance haussière, avec une étoile filante ici, un petit drapeau. Bon, nous sommes en tendance haussière sur toutes les valeurs marchandises qui pourraient prévoir une inflation sur les marchandises. Alors la bourse anglaise, tiens, on n'a pas vu ça. La bourse anglaise, elle est stable, plutôt baissière à long terme, puisqu'en journalier, là, nous sommes sur un range baissier, hein, on le voit bien. Une moyenne mobile, sous la moyenne mobile. La bourse anglaise baisse légèrement. Le Nasdaq, c'est pareil, il a atteint un double sommet, maintenant il vient se reposer sur la moyenne mobile, il pourrait passer dessous la moyenne mobile et chuter. Nous avons l'Eurostock qui est en tendance baissière aussi, sous la moyenne mobile. Nous avons alors le pétrole, on va voir ça tout de suite, le pétrole, puisque ce sont les valeurs que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. Le S30 atteint un double sommet et redescend doucement. Le pétrole, UK Oil, le UK Oil, il est stable. Il a atteint un sommet ici, il est redescendu là, double bottom, et il repart, mais pas tellement fort. On dirait qu'il est stable. Voilà. Le pétrole est stable autour de 42. La valeur du pétrole anglais, quoi, UK. Le pétrole américain, ça doit être pareil, ouais, c'est pareil. Ça suit la même tendance horizontale. Alors, pétrole stable. Voilà. Alors, si vous voulez, le tour des marchés comme ça, c'est pour essayer de trouver dans tout ça une valeur qui pourrait se démarquer. Pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est l'euro qui monte et le Bund. Le Bund aussi, il est haussier. Voilà. Le Bund est fortement haussier, il pourrait atteindre 170. Ce serait à acheter. Le Bund serait à acheter. Voilà. Alors les biotech, oh là là, fortement baissé. Biotech, le corne aussi. Copper. Tendance haussière aussi sur le copper. Quoique c'est un range horizontal, plus ou moins. Alors après, on peut attaquer les valeurs individuelles, mais là, on va se cantonner à la généralité des marchés. Voilà.
le Volks. Le Volks. Alors on va se cantonner à la généralité des marchés, sinon ça ne sort plus. Voilà. Ensuite, on verra les stratégies. Pour trouver une stratégie d'achat ou de vente, il va falloir trouver une action, enfin un marché qui nous intéresse dans tout ça. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Donc, je vais faire encore des analyses demain pour aller un peu plus loin et savoir si on peut trouver la bourse japonaise. Alors, la bourse japonaise est montée un peu en dernière minute ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle monte. La bourse japonaise monte. La bourse japonaise est puissante, donc. La bourse japonaise est puissante. Pourquoi ça? Est-ce que le yen serait faible? Le yen aussi est fort. Le yen par rapport à toutes les devises. Alors, le yen aussi est fort par rapport à l'AUSSI. Alors, comme on a vu tout à l'heure, l'AUSSI, lui, est une valeur faible. Voilà, l'AUSSI est en chute, en perte libre. L'AUSSI est en perte libre. Je suppose que son homologue néo-zélandais est en perte aussi, par rapport, voilà, est en perte aussi par rapport au Canada, par rapport au franc suisse. Voilà, il a dépassé, il a chuté sous la... Alors, le néerlandais, le dollar néerlandais, enfin, de Nouvelle-Zélande, New-Zélande plus exactement. Alors, le dollar de Nouvelle-Zélande est en chute brusque, ce qui n'augure rien sur les marchés internationaux. L'AUSSI, c'est-à-dire le dollar australien, est en chute aussi, on peut le constater ici, même par rapport au yen et par rapport au dollar lui-même, voilà, il est en chute. Alors là, nous avons deux valeurs, deux monnaies internationales en chute, forte chute d'ailleurs. Le canadien, lui, dollar canadien, est stable. Maintenant, les bourses chinoises, par exemple, la bourse chinoise, elle continue à montrer des signes de force dans un range horizontal, mais sans faiblesse. Voilà. C'est à suivre, à savoir si elle va continuer à monter, les bourses chinoises, ou si elles vont chuter, parce que pourquoi les valeurs australiennes et néerlandaises, New-Zélande, pardon, sont en chute. Le kiwi aussi, ça s'appelle. Hein. L'euro-dollar, lui, il monte. L'euro-dollar, bien qu'il soit dans un range global, mais bon, il montre quelques forces. C'est des forces mais insignifiantes, hein. Ce pas des forces vraiment très 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 importantes. Le cuivre, lui, il est toujours dans un global haussier. Le cuivre est haussier, les valeurs internationales de l'haussier sont en baisse. Alors, ça peut... Si nous avons les valeurs de l'AUSSI et du kiwi en baisse, c'est-à-dire les monnaies de ces pays-là se dégradent, nous constatons en même temps une forte hausse du cuivre et des valeurs céréalières finalement. Voilà, puisque le wheat, ces valeurs céréalières avec le corn sont en hausse par rapport à leur
Ça, ce sont les valeurs marchandes des céréales, n'est-ce pas, dans le mondial, qui montent, qui grimpent. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir faire une analyse économique pour comprendre l'importance de cette hausse, si elle peut continuer ou si elle va stagner. Toujours est-il qu'une hausse, elle monte, elle monte. Qu'il faudrait peut-être prendre le train en route, même s'il est un peu trop tard. Voilà. Là, nous avons fait un aperçu. Alors, la bourse américaine a montré un signe de faiblesse aujourd'hui, puisqu'elle s'était reprise depuis 2 jours, puis ensuite elle a rechuté sur le niveau ici, brutalement aujourd'hui. Ça, c'est l'US 30. C'est rien de bon. Les bourses pourraient s'écrouler à tout moment. La bourse européenne, pareil. La bourse européenne vient de chuter. Elle suit la bourse américaine en général. Les bourses pourraient s'écrouler, malgré tout ce qu'on en dit. À long terme, sur le weekly, voilà, sur le semainier, on a un drapeau baissier là. Un drapeau, enfin, une tendance baissière sur le drapeau tout de même. Parce qu'on n'arrive pas à franchir la limite ici. Et on redescend vers les supports. Les supports du drapeau. Si on chute sous le support, on pourrait descendre. Enfin, on va écouter les nouvelles économiques pour savoir un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, nous avons d'un côté donc cette force artificielle, cet apport de capitaux, et les bourses tiennent grâce à ça. Grâce à ça. Et entre-temps, nous avons des fluctuations, l'euro un peu qui grimpe par rapport au dollar. Les monnaies se tiennent en général. Les monnaies se tiennent. Elles évoluent toutes dans un range. Alors, comment investir dans un marché horizontal, un marché plat? On a vu que les matières premières, de toute façon, les céréales, tout ça, elles faisaient que grimper. Et nous avons des faiblesses sur les monnaies internationales du dollar australien et du kiwi de Nouvelle-Zélande. Actuellement, ça augure pas tellement de bonnes... ça augure pas tellement de bonnes choses pour l'avenir. Voilà. J'espère que ce tour de marché vous a plu. Écoutez, moi, j'essaye de me faire une idée du marché général pour ensuite faire des prévisions et pour pouvoir choisir une valeur qui pourrait être intéressante pour investir dessus. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de la livre turque qui est extrêmement descendue et qui est à son plus bas historique. Alors, le livre turc, justement, tiens, on va le regarder tout de suite. Alors, voilà. La livre turc, elle atteint donc un plus bas historique par rapport au dollar, puisque là, c'est le dollar qui est monté par rapport à la livre turque. Et là, nous sommes dans un petit range horizontal. Est-ce que la livre turque va continuer à chuter ou va remonter? Pour l'instant, nous sommes en statu quo. Voilà. Nous avons atteint plus bas ici par rapport au yen japonais. Elle se reprend doucement. Doucement, doucement. Historiquement, elle est très très basse. Vous voyez? Puisque là,
très long terme, depuis 2011, regardez ce qui s'est passé. Elle a fait que chuter, 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 pour arriver même plus bas ici. On aurait presque envie de l'acheter à ce prix, puisque par rapport au yen japonais, elle est à 12, 30, à 13, on va dire maximum, alors qu'elle était à 45 en 2015. Elle est au tiers de sa valeur. Les Turcs ont acheté de l'or, beaucoup d'or, pour compenser la chute de leur monnaie. Et lorsque la livre turque remontera, ils vendront l'or qu'ils ont acheté. Voilà. On risque d'avoir un effet inverse de yo-yo avec l'or et la livre turque, puisque l'or a évolué en sens inverse jusqu'à présent. L'or, si on va voir l'or à long terme, on va s'apercevoir que l'or est monté fortement ces derniers mois. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au prochain donc. Et merci. C'était Philou Dingo sur les marchés financiers du 19 octobre 2020. Merci, au revoir.